Alors, bienvenue au monde de la course. Juste avant d'introduire mon invité qui est juste là, je vais juste faire un petit retour sur la semaine précédente quand j'étais aux championnats provinciaux de cross-country. J'ai fait un live, mais malheureusement la qualité a été sévèrement détériorée à cause de je sais pas trop quoi, peut-être la façon que ça fonctionne. Je pensais que mon upload serait correct. Mais ouais, c'était comme, on voit un petit peu, mais c'est très grainy, fait que c'est plate de pas voir les faces. Fait que dans le futur, quand je filmerai des affaires, je vais faire le old school de filmer, puis là, d'attendre que ça processe l'image, puis là, d'uploader. Donc, c'est juste une petite parenthèse là-dessus. Félicitations à tous ceux qui ont couru. On a eu une belle victoire des filles de McGill, qui, je pense qu'elles avaient gagné l'année aussi, j'ai l'impression. L'année dernière? Ou peut-être pas l'année dernière, non, l'année dernière de Laval avec... Je suis plus trop sûr, mais je me souviens qu'ils ont déjà gagné il y a quelques années, dans les années récentes. Et là, c'était quand même, par contre, Laval, il leur manquait 2 coureuses clés, je pense, Anne-Marie Comeau et Jessie Lacourse, donc un peu comprenable qu'ils n'aient pas gagné dans ce cas-ci. Puis Montréal, qui a quand même mené ont bien une couru. Ouais, j'étais surpris, la première, Elodie Lecointe, j'avais déjà vu le nom, mais je savais pas c'était quoi sa face. Puis là, j'ai fait, une fille de l'UDM qui gagne, qu'est-ce qui se passe? C'est impressionnant. Oui, les temps changent. Sur ce, je vais introduire mon invité. Pour ceux qui ne le connaissent pas déjà, Nicolas Marion, qui est entraîneur pour AVM, comme vous pouvez le voir sur son t-shirt, et aussi le Collège Notre-Dame, et c'était le Cégep du Vieux-Montréal, les Spartiates. Exactement. C'est bien ça? C'est bien ça. Pour commencer, je vais te poser la question que je pose à tous mes invités. Bon. Donc, peux-tu nous dire comment est-ce que tu es entré dans le monde de la course? Moi, le monde de la course en tant que tel, souvent on pense que c'est au secondaire, mais moi au secondaire, je viens d'un autre sport. Au secondaire, je faisais de la natation, puis c'est vraiment un monde complètement différent que la course à pied. Je faisais de la natation avec Nadine Renard, qui est une ancienne olympienne aux 50 mètres, qui avait été assignée dans le club qu'elle avait fondé. Fait que c'était un club qui n'existait pas avant, puis j'étais dans ses premiers athlètes, fait que c'était vraiment fun. Mais fait que j'ai évolué comme dans le monde de la natation jusqu'en secondaire 5, puis c'est vraiment au cégep quand que ma coach est comme partie de Montréal puis est allée entraîner à Granby que là je me suis retrouvé à 100 clubs, puis là la natation c'est un sport à développement comme plus jeune que la course à pied, fait que je faisais la natation collégiale et le cross-country collégial. Puis c'est là qu'avec Louis-Philippe, qui est un marathonien, qui coachait Maisonneuve, qui nous a comme initiés. Puis à l'intérieur de ce groupe-là, j'ai vraiment pu évoluer à travers les années collégiales pour m'améliorer grandement. Comme à ma dernière année, j'étais le 4e pointeur, puis on avait été au Canadien collégial. Puis... C'est quel cégep déjà? Cégep de Maisonneuve. Maisonneuve, ok. Puis c'est ça, puis toi dans le fond, t'as seulement commencé ce niveau cégep dans le fond, tu courais pas avant? Non, je courais pas avant, fait que je m'entraînais fort, 7 entraînements semaine de natation. Ouf, là, mais c'était pas la course, fait que les premières années, switcher de natation en course à pied, c'est des périostites. Ah ouais. Ouais, parce que t'as beaucoup de flexibilité au niveau des chevilles. Fait que, puis des chocs, t'en as pas en natation. Fait que juste adapter le corps à ça, ça a été vraiment un gros apprentissage. Puis après la course à pied, après mon passage, je me suis mis au triathlon. Puis vu que je savais nager, je savais courir, ça m'a quand même fait une très bonne année à ma dernière année de cégep de triathlon, que j'étais arrivé 2e chez 20-24 ans à Ottawa. Puis ça c'était les qualificatifs pour aller aux mondiaux groupe d'âge de triathlon. Fait que j'avais vraiment une bonne saison, mais puis c'est dans cette année-là que j'ai commencé à coacher en fait. Des fois, je veux dire, c'est comme quand tu pratiques un sport, tu as des opportunités qui s'ouvrent. Puis ça arrive, puis dans cette année-là, ça a été Canadien Cross Country, qualification pour le triathlon, puis j'ai commencé à coacher. Fait que ça a été comme pas mal un point tournant, je dirais. Cette année-là, je m'en souviens très bien, c'était assez intense. Ouais, c'est beaucoup, c'est plus que le job que le monde a l'impression, je pense, de coach, tu sais. Ouais, oui. Ouais, mais c'est
c'est le coaching, je veux dire, c'est assez comme... Moi, je trouve ça fascinant parce que je me suis rendu compte plus tard que mes motivations de devenir policier puis mes motivations de devenir un bon coach, c'est les mêmes. Parce que quand tu vas dans la police, c'est pour aider le monde, pour avoir un impact. Puis coacher, c'est exactement ça que tu as, sauf sur une différente clientèle. Puis... Mais je pense quasiment n'importe quel job, si on veut, ben si tu veux, oui, si tu as des bonnes intentions, ouais. c'est souvent ça, c'est que tu veux avoir c'est ça, un impact, mais on peut voir quand même, il y a quand même aussi l'aspect comme interpersonnel. Dans les deux jobs, tu vas quand même beaucoup interagir avec des gens. Ouais. Mais ouais, fait que c'est un peu ça, tu voyais un petit peu de lien, mais toi, tu as commencé vraiment pour être policier, puis après ça, d'avoir des offres de même que... Ça fait 4 ans que je coach, puis je me rends compte que j'ai évolué, c'est fou, grandement à travers ces 4 années-là. Puis cette année, je trouve qu'il y a encore plus, surtout avec la fusion de ce que j'avais bâti avec le Vieux-Montréal, avec AVM. Ben, ça apporte beaucoup. Pouvoir travailler avec Jim et John, ça apporte beaucoup parce que ça me permet vraiment de valider un peu tout ce que j'ai ramassé par moi-même pour apprendre, parce qu'il faut être très autodidacte si tu veux coacher, parce que tu peux pas juste te fier sur qu'est-ce que tu faisais comme athlète, il faut que tu ailles valider avec qu'est-ce que la science dit. Puis aussi, c'est quoi ta mission avec ce groupe, ce contexte-là d'athlètes. Fait que, justement, comme la façon que je coach pour le Vieux, la façon que je coach pour AVM, puis la façon que je coach pour Notre-Dame, c'est 3 contextes différents. Ouais. Fait que faut s'adapter. Puis ça, c'est un peu... C'est faire l'exercice de c'est quoi les valeurs que tu veux véhiculer à travers chacun des groupes. C'est quoi l'objectif pour chacun de ces groupes-là. Dans aucun des 3, l'optique, c'est d'aller... au plus haut niveau, c'est donner les opportunités. Parce qu'au secondaire, qu'est-ce que tu veux? C'est offrir un encadrement sécurisant qui permet l'apprentissage puis de développer des caractéristiques de base que pour devenir un bon coureur. Ouais. Au cégep, c'est récréo-compétitif. Qu'est-ce que tu veux? C'est... Au Vieux-Montréal, j'ai rarement eu quelqu'un qui venait de la course. Mais je le sais que c'est possible, à travers 3 ans, d'être capable de prendre quelqu'un qui courait pas puis de le faire évoluer. Puis, ben là, le 3e groupe AVM, Athlétisme Ville-Marie, c'est comme... J'ai comme un peu, des fois, des athlètes qui sont mélangés avec le Vieux, puis d'autres mélangés avec Notre-Dame, selon le mélange. Puis là, cette année, c'est la première année que je fais un groupe vraiment juste AVM, avec 4 filles du secondaire que j'ai comme un peu été chercher, que j'en avais de mon groupe plus collégial, d'autres plus secondaire. Fait que ça fait un beau mélange, puis eux... Ils n'ont pas les mêmes objectifs, puis ils savent très bien que s'ils s'entraînaient avec le cégep ou avec le secondaire. Fait que c'est beaucoup de gestion. Ouais. Puis j'aime ce que tu dis de... Tu sais, souvent on a l'impression au coaching, tu donnes le workout, puis tu fais, puis that's it, tu sais, puis de t'assurer que le monde survit, puis tout, puis que le but, c'est qu'ils deviennent les meilleurs coureurs, tu sais. Mais c'est tellement pas ça, là, tu sais, c'est vraiment d'aller en fonction de chaque athlète, c'est quoi qu'il veut faire. Ouais. Tu sais, c'est quoi son objectif, parce que sinon, comment tu vas réussir à l'attirer vers toi, qui voudra rester si tu dis, moi, mon objectif, c'est que tu ailles aux Olympiques, puis là, la personne est comme, ben là, moi, je suis là pour, je fais ça, je fais mes heures, j'ai envie de courir un peu. Ouais, non, c'est ça. Mais je veux dire, c'est que, comme le coaching ou comme être un coach, être un athlète, ça se développe. C'est comme ton niveau d'engagement va évoluer avec le nombre d'années que tu pratiques. Puis ça fait en sorte que plus que tu coaches, plus tu vas être engagé, puis plus tu veux avoir des nouveaux défis, des nouvelles opportunités avec les athlètes. Mais un athlète, c'est la même chose. C'est comme plus qu'il pratique, plus qu'il se sent compétent, plus qu'il se sent en contrôle de son sport, puis plus qu'il se rend compte qu'il a à apprendre. Fait, ça fait en sorte que tu peux pas demander la même chose à un athlète qui commence au secondaire ou qui commence au cégep, puis même les deux, secondaire 1, secondaire 2, puis cégep 1 qui a jamais couru avant, ben il y a des liens à faire parce que c'est comme
exemple, ma première pointeuse qui était au Cégep du Vieux-Montréal, quand elle a commencé, ben, elle était dans les dernières. Là. Elle courait son 6 km en 32 minutes. Là. En cross, on va se dire, c'est dans les dernières. Là, c'est dans le dernier pack. Là. Puis là, à travers les 3 années, cette dernière saison, ben, elle a été capable d'améliorer son engagement envers l'équipe pour être capable de courir un cross-country à Québec justement en 25-30. Juste là, cette semaine. Ouais, en fin de semaine. Ouais. Puis cette année, de passer en bas de 25 à Mirabel en cross-country pour un 6 km. Fait que ça fait en sorte que c'est le fun que le réseau collégial soit quand même récréatif. Parce que ça permet d'aller rechercher des personnes qui aiment la course à pied, qui aiment courir, puis de les développer pour qu'ils puissent en faire presque toute leur vie par la suite. Puis pas juste d'être comme le système. Souvent on dit le système américain, eux, ils ont l'affaire de la NCAA, que c'est focus, puis ils ont des super résultats, tout. Ouais. Mais comme, est-ce que c'est ça la job d'un circuit universitaire ou collégial? Est-ce que c'est... universitaire peut-être plus, parce que... Un peu, parce que ça peut être une porte pour développer des athlètes qui veulent se rendre plus loin. Mais moi, qu'est-ce que je dis, puis mon discours pour du secondaire au cégep, c'est essaye simplement de faire de ton mieux. Peu importe ton niveau, c'est essaye de faire de ton mieux. Puis ça c'est ma phrase pas mal préférée, parce que je veux dire, ça permet vraiment de rejoindre l'athlète qui veut beaucoup, puis l'athlète qui veut moins aussi. Ça s'applique à n'importe qui. Là. Ben c'est ça. C'est le processus, l'effort que tu as mis dans tes entraînements, il est plus important que le résultat. Que ce soit au secondaire, cégep ou même plus haut, universitaire. Parce mais à la fin, ça va toujours payer, tu sais. Ben non. Si tu as ça comme attitude, au final, tu vas aller voir les résultats. Mais ce qui est dur, je trouve, c'est quand tu deviens habitué à ces résultats-là. Et tu finis à oublier, tu sais, c'était quoi le processus, c'était quoi le plaisir là-dedans. Ouais, c'est vrai. Puis ça, tu disais, c'est pas la même chose de coacher. Puis toi, t'as quand même 3 groupes, on dirait c'est plus niveau jeune, si on veut. Oui. Plus des jeunes, tu dirais ton range d'âge que t'as, c'est quoi, mettons? Ben, j'en ai autour de 25 au secondaire. J'en ai une 15-vingtaine au cégep. Puis après ça, dans mon groupe cégep, j'en ai quelques-uns qui sont début universitaire. Puis dans mon groupe... je dirais que c'est comme de 12 à 22 ans, mon groupe. Mes 3 groupes. Ouais. Puis tu dirais, comme, c'est quoi un peu les différences? Puis après ça, on va faire un peu un parallèle. Moi, je coach. J'ai un peu coaché aussi comme secondaire, disons. Mais j'ai pas autant d'expérience que toi pantoute. Puis ce que je suis surtout habitué à coacher, en fait, c'est des plus seniors, mettons 40 ans et plus. Fait qu'on va faire un parallèle avec ça un peu après, mais comme toi, juste dans ton range, tu dirais, c'est quoi un peu la différence, comment tu vas coacher quand tu as, mettons, du 12 jusqu'à cégep? Est-ce qu'il y a tant de différences que ça? Ben, il y a beaucoup. Il y a des différences, mais c'est plus... L'athlète du secondaire, tu veux vraiment valoriser l'effort. Puis... tu veux t'assurer qu'il ait des amis. Comme tu veux que ça soit son cercle social. Ouais. Puis, cégep aussi, mais c'est que là, l'emphase, c'est que c'est un peu différent parce que secondaire, souvent, ils ont leur sphère de vie, c'est vraiment comme limité. Ils ont comme l'école, la famille, leurs amis. Ouais. Puis souvent, leurs amis, c'est leur sport. Secondaire, ben là, c'est comme... souvent, c'est ils voient, ils ouvrent plus... leur cercle qui s'ouvre plus. Fait que c'est comme à quel point ils veulent que le sport soit important, puis à quel point il va prendre la place. Puis souvent, je le vois à travers les années de première année, deuxième année, ben ça évolue. Fait que côté cégep, leur engagement, des fois, il est moins là qu'au secondaire, des fois. Mais après ça, c'est souvent leurs objectifs qui viennent avec. Fait que est-ce que leurs objectifs, c'est vraiment comme, Louisiane, ma première pointeuse, est-ce que
au début, elle aurait cru qu'elle irait en Alberta pour les Canadiens collégiales. Première année, non. Fait qu'elle a vraiment évolué. Puis, la façon que tu interagis avec, c'est dur à dire, mais tu veux pas non plus mettre de pression. C'est comme un entraîneur, tu vas tout de suite parler de temps, mais avec elle, j'ai jamais parlé de temps. Jamais les objectifs, c'était des temps. Mhm. Puis ça, au secondaire puis au cégep, c'est la même chose pour ça. Tu veux juste, surtout au secondaire, tu veux qu'ils apprennent à courir une course intelligente. Ouais. Mais souvent, c'est juste, je trouve, c'est juste de dire, pars pas comme un fou. Souvent. Oui, ça peut être simplement ça, mais ça peut être aussi de pas se fier aux autres qui courent avec la course, puis d'apprendre à s'écouter. Ouais. Fait que ça fait en sorte que quand je coach du secondaire, ils ont toutes pas de montre. Fait que les intervalles, c'est comme des relais en équipe. Fait que par exemple, si je veux qu'ils fassent d'endurance, fait que je vais faire des répétitions de 1200, ils vont faire 2 ou 3 selon leur âge, ben ça va être, je les mets en équipe de 3. Fait que là, il y a le premier qui part, qui fait un tour, le deuxième il embarque, puis là, le troisième il embarque, le premier il continue, puis c'est son dernier tour, il se repose pour 400 mètres, mais le 400 mètres, c'est pas une question de temps, puis c'est pas une question de non plus, c'est pas une question de temps de repos, puis c'est pas une question de temps d'effort. Tu veux juste qu'ils fassent ce training. Mm-hmm. Puis selon moi, j'essaie d'ajuster pour tout le temps que ce soit en équipe qu'ils fassent leur entraînement. Ouais. Puis ça fait toute la différence quand, entre le secondaire où là ils ont leur montre, puis comme là tu peux faire des entraînements plus pointus, mais en secondaire, même un athlète de secondaire 3, 4, ils ont pas de montre, puis ils vont le faire en équipe. Pourquoi? Parce que je veux juste qu'ils apprennent à se sentir, puis moi je prends des temps, puis après ça j'ajuste selon leur perception d'effort, mais l'objectif c'est juste qu'ils fassent ce training. Ouais. C'est tout. Ouais, qu'ils se présentent, qu'ils soient là à chaque jour, tu sais. Puis qu'ils socialisent avec les autres, parce que tu veux dire, tu peux influencer un athlète quand tu entraînes dans une pratique sportive comme sur le contexte, l'environnement dans lequel tu entraînes. C'est quoi l'environnement? Est-ce que c'est un environnement récréatif, compétitif? Est-ce qu'il porte vers le haut niveau? Après ça, tu veux savoir c'est quoi les visées développementales que tu veux faire avec. Tu veux qu'ils apprennent à être constants à travers une année. Tu veux qu'ils apprennent à se pousser. Tu veux qu'ils apprennent à compétitionner. Tu veux qu'ils apprennent à suivre des temps sur une montre pour être sûr de respecter les zones énergétiques. Fait que ton coaching, ta planification, ta périodisation doit aussi en tenir compte, selon moi. Ouais. Je sais pas si que ça amène là, mais je sais pas si comme je crois pas que j'invente de quoi non plus, je crois pas avoir la réponse. Fait que je sais pas si tu peux faire des liens avec toi, tes expériences par rapport à ça. Ben moi je trouve ça le plus gros défi avec le groupe que je coach au secondaire, c'est juste de les faire venir à pratique puis qu'ils aiment ça, puis pour qu'ils veulent retourner. C'est souvent quand t'es le coach de cross-country, tu te bats contre l'équipe de soccer, tu te bats contre l'équipe de volleyball, de basketball, tu sais, qui sont des sports plus glamorous, tu sais, que la plupart des jeunes veulent être là. Souvent t'as soit des jeunes qui aiment pas trop les sports d'équipe, ça c'est bien, puis souvent t'en as une couple qui sont bien motivés, mais puis il y en a une couple qui le font parce qu'il faut qu'ils fassent un sport. Mettons dans leur cas, t'as certaines écoles qui obligent de faire un sport ou quoi. Okay. Mais c'est ça, je trouve, il faut que tu rendes la pratique assez cool pour être capable de battre soccer ou de battre les autres sports. Puis ça, c'est tough parce que qu'est-ce que tu peux faire avec ça? Il faut à base que de un, la jeune il aime ça un petit peu. Puis après ça, souvent c'est une punition, la course. Il y a beaucoup de monde qui utilise ça comme une punition. Ça devrait pas l'être, mais c'est le fait. Fait que tu sais, c'est ça, moi j'ai comme de mettre une boombox, une chance que l'école où est-ce que je coachais, ils avaient ça. Fait que là, tu peux mettre un peu de musique pendant les cours, t'essaies de rendre ça motivant, genre crier un peu après, let's go! Mais comme. Ben. Moi j'essaie plus. Oui, c'est
c'est ludique, mais c'est plus, j'aime ça. J'aime ça arriver avec des trainings qui se ressemblent, puis de les faire réapparaître plus tard Ouais. pour justement leur montrer leur progression. Parce qu'un athlète, un jeune qui sent progresser, c'est un jeune qui sent en contrôle. Ouais. Puis ça, ce jeune-là, s'il sent en contrôle, puis il voit qu'il s'améliore, puis après, puis qu'est-ce qui est tough avec le secondaire, contrairement au cégep, c'est que le secondaire, il voit pas très loin. Ouais. Il voit zéro loin. S'il voit sa journée, là, ben t'es content. Là. Ben, c'est ça, il demande c'est quand la prochaine course, ils veulent toujours savoir c'est quand la prochaine compétition. Mais c'est ça, fait que ça fait en sorte que j'essaie vraiment de leur dire, puis de leur faire comprendre, c'est un processus qui va prendre du temps. Fait que ça fait en sorte que, juste là, ça fait en sorte que, par exemple, un de mes Benjamins que j'entraînais l'année dernière, ben cette année, il a été super constant à travers l'année, puis là, j'essaie comme un peu de lui montrer à quel point il s'est amélioré. Fait que là, je lui montre comment il se sent, puis je lui refais faire des trainings qu'il avait fait avant, puis là, il se sent vraiment mieux, puis plus rapide. Ça fait en sorte que il a le goût d'en faire plus, parce qu'il se sent progresser, il se sent valorisé par ce qu'il fait. Puis le cégep aussi, mais là, souvent, ça a été plus difficile au cégep au début, parce que la culture d'avant était différente que qu'est-ce qu'elle est maintenant à travers du groupe là. Dès qu'il y a un nouveau qui rentre, ben il sait que jogger c'est important, mais c'est la base, comme jogger c'est important, mais au secondaire, ben là, c'est le jog, on le fait plus en groupe, en équipe, puis souvent des pratiques d'équipe, pour valoriser les jogs, ben l'entraînement ça va pas être des intervalles ou des petits sprints, ça va être ok, on part tout le monde, on va faire un 40 minutes ensemble, puis là on socialise, puis là on va dans le cimetière du Mont-Royal ou on va sur le Mont-Royal. Fait que ça fait en sorte qu'ils comprennent que je trouve qu'on fait peut-être trop d'intervalles overall dans peu importe, autant au secondaire qu'au cégep qu'universitaire. Selon moi, l'augmentation de volume va être la priorité pour le développement de l'athlète. Je pense que c'est ça qu'on voit dans les études. Là. Je suis probablement pas autant féru que toi là-dedans, mais je pense que toi tu regardes beaucoup ça, puis c'est un peu ça les gros trends. Je crois énormément au volume, mais si souvent, comme même les adultes, ils vont vouloir faire des intervalles. Tout le monde veut tout le temps. Tout le monde veut aller vite, mais en tant que tel, moi, ma meilleure métaphore pour la course à pied, puis ça je l'ai pratiqué là, avec les jeunes, enfin, puis comment je leur explique, c'est, surtout au cégep, qui comprennent ça, c'est comme la course à pied, les jogs, c'est comme si tu mettais de l'argent dans un compte REER compte CELI. Okay, tu fais pas beaucoup d'argent avec, mais tu perds rien, tu fais des placements garantis. Fait que puis plus que t'en mets, plus ton 1 ou 2%, ben il va être gros. Puis là, les intervalles, c'est comme si tu prenais de l'argent de ce compte-là, puis tu l'investissais à la bourse. T'investis pas tout. T'investis une petite partie, puis t'essaies d'aller chercher des rendements plus élevés. Puis des fois t'en mets un petit peu trop, fait que t'as des effets négatifs, mais overall, à travers une année, ben t'as des meilleurs résultats que si t'avais juste jogué. Fait que ça fait en sorte que... Intéressant, ça. Moi, j'aime leur présenter de même parce que tout le monde sait c'est quoi de l'argent. Mais là, ça fait en sorte que là, ils sont capables de faire des liens entre OK, fait que je mets de l'argent en banque. Là. Fait que ils font leur job. Fait que là, ils mettent de l'argent en banque. Puis là, je leur dis, ben, ça fait en sorte que si tu fais pas tes jogs, ben, t'arrives en pratique avec des dettes. Parce qu'on va faire des intervalles, puis tu vas mettre en dette ton corps. Puis là, ils sont comme, OK, non, c'était pas intelligent de faire ça. Puis là, finalement, comme... Là, c'est drôle parce que je dirais que mon plus engagé dans le programme, c'est un de mes kids de secondaire 2, mais qui devrait être secondaire 1, puis il avait sauté. Puis lui, ça monte, puis là, il rentre tout sur mon application pour faire les suivis d'athlètes, puis il rentre tout, puis il est à la lettre, puis moi, je lui ai jamais demandé d'être autant engagé que ça. Fait que là, c'est comme ma job, c'est pas créer l'engagement, c'est de le retenir pour pas qu'il en fasse trop. Là, c'est des cas exceptionnels, mais ça, c'est vraiment le fun pour un coach. C'est intéressant aussi ça que tu mentionnes ça de... souvent, t'en as comme une bonne majorité qui sont dedans, correct, pas plus. Puis t'en as genre un ou deux là, eux autres, c'est des crinqués, qui sont toujours prêts, ils arrivent à l'avance, tous sont prêts. Mais j'aime vraiment ça ta métaphore, j'avais jamais pensé de même, mais
c'est une très bonne façon d'expliquer. Au secondaire, par contre, c'est ça, comme ils connaissent pas trop. Toi, ça marche. Tu l'utilises-tu au secondaire aussi? Je l'ai comme un peu simplifié. Je leur ai dit comme tu vas retirer les biens. Ouais, ça dépend de l'athlète. Là. Au secondaire, ça dépend de quel âge. Secondaire 2, t'es REER, là. Oui, c'est ça. Je vais faire un cours de comptabilité avant même. Pour t'expliquer la métaphore. Ouais, c'est ça. Ouais. Non, mais au secondaire, c'est que la grosse différence aussi, c'est gérer les parents. Là. Mm-hmm. Gérer les parents, ça, c'est la plus grosse difficulté que j'ai parce que là ça faisait 1 an plus ma 2e année de coacher du secondaire. Avant je coachais pas du secondaire, ça a été comme apprendre à gérer les parents parce que les parents ils ont aussi ils ont leur vision de la course à pied. Est-ce qu'ils en ont fait eux quand ils étaient avant, est-ce qu'ils en ont pas fait, qu'est-ce qu'ils souhaitent de leur enfant aussi. Fait que là c'est comme t'expliques qu'est-ce que tu veux à un athlète, ben faut que tu t'attendes à l'expliquer aussi aux parents dans d'autres mots puis d'une autre façon. Les parents sont à la fois un allié et un ennemi. Ouais. la façon que tu parles, on dirait que c'est une couple d'ennemis, mais... Non! Une fois que tu as embarqué le parent dans ton plan... Ça t'aide. Ça te sauve tellement de travail. Là. Ouais. Là, c'est sûr que ça va mieux avec ton athlète. Sûr. Comme pourquoi? Concrètement, c'est quoi que ça fait comme différence? Ben, je veux dire, tu as ton plan. Qui était un coach, tu travailles fort, tu crées ta périodisation, tu choisis les bonnes compétitions pour ton année selon l'âge, comme tu n'essayes pas trop d'en mettre pour un secondaire 1 et 2. Puis tu essaies que ça respecte le calendrier plus ça RSEQ pour que ça reste ludique et scolaire. Puis que le niveau soit un niveau qui ne se sente pas trop, ça soit pas trop stressant. Ouais. Puis là, ben, ils décident de se rajouter des compétitions puis de l'inscrire à des compétitions extérieures du calendrier que toi tu fais ou qui commence à le coacher lui-même à l'extérieur des pratiques. Ah ouais, puis là ça se met à... Mais là, ça joue sur c'est quoi le rôle du coach, c'est quoi le rôle du parent. Puis ça, j'avais fait une formation avec le CIM, l'Excellence sportive de Montréal, qui avait été donnée par Marc-André Chesneau, qui va donner une présentation à la réunion annuelle d'entraîneurs de la fédération, qui est comme dans 2 semaines, je pense. 2-3 semaines. 16 novembre, je pense, de mémoire. Ouais. Ça se peut, ouais. Ouais. Puis c'est intéressant parce que le parent, tu veux l'embarquer dans ton plan puis lui expliquer c'est quoi, mais faut que tu expliques c'est quoi la course à pied puis c'est quoi tes valeurs. Parce que, par exemple, au secondaire, moi, qu'est-ce que je mets l'emphase, c'est la communication, l'engagement dans le programme puis l'excellence personnelle. Puis souvent, les parents veulent que son athlète arrive premier ou deuxième. Ouais. Mais c'est que quand il est benjamin, là, les taux de croissance, ça veut rien dire s'il arrive premier. C'est ça, là. Fait que c'est plus, on valorise le processus parce que, OK, il fait tel temps au début, bon, qu'est-ce qu'on veut à la fin de l'année? Ben, qu'il se sente plus rapide. Puis peu importe la position à laquelle il arrive, on s'en fout, on veut juste qu'il aille faire son effort. Puis là, c'est intéressant parce que après ça, on avait une rencontre dans le même programme avec l'Académie de l'Impact, où ils forment des joueurs de soccer international. Ah ouais. Puis eux... Ils ont l'air craqués, eux autres, là. Ouais, mais eux, il n'y a pas de compétition où tu comptes les pointages jusqu'à 13-14 ans. Oh, OK. OK, moi l'image que j'avais, je regarde Académie de l'Impact, là, je fais, OK, ça va être des espèces de parents crinqués qui envoient leur enfant en espérant que c'est le prochain Ronaldo, tu sais. Ben c'est ça, mais eux, avant que l'athlète rentre dans leur club, ils ont une rencontre avec les parents, puis même si l'enfant pourrait devenir le meilleur, si les parents ils fitent pas avec l'académie, ils refusent l'enfant. Ah ouais? Ouais, à ce point-là. OK. C'est parce qu'à quel point le parent va avoir de l'importance dans le processus du développement de l'enfant. Ouais. Si le parent veut trop,
puis il veut gérer, puis il veut faire son gérant d'estrade, Ah ouais. ben eux, ils vont pas perdre... Ils veulent pas perdre leur temps avec ça. Non, ils vont prendre des parents qui ont plus un effet qui vont supporter leur enfant dans leur développement, parce que ça appartient à l'enfant, son sport. C'est son sport, c'est lui qui va s'engager, c'est lui qui va faire les trainings, c'est lui qui va faire les sacrifices pour. Fait que les parents, ils le supportent, ils sont pas là pour être autocratiques, puis lui faire faire, puis commencer à coacher en plus en plus du coach. Fait que eux, avant de faire entrer un enfant de 8-9 ans, ben, ils interviewent les parents. Ouais. Parce que pour eux, c'est une dépense d'environ 20 000 $ chaque athlète. Ouais. Mais c'est-tu abus? Leur développement, ben c'est tout financé par Sapporo, là, sont comme Ok, commandité. fait que c'est... Fait que ça fait en sorte, wow. c'est vraiment, c'est une autre optique que l'athlétisme où tu veux un gros bassin. Eux, ils veulent un petit bassin bon, parce qu'ils investissent de l'argent, puis ils investissent des spécialistes pour chacun d'entre eux. Puis ça fait en sorte que c'est pour ça que qu'est-ce qu'ils veulent, pour éviter que dans les matchs, ça soit... Pour éviter que dans les matchs de soccer jusqu'à 13-14, que ça soit l'athlète qui fait le plus de points qui soit valorisé, les buts, en fait, l'objectif, ils comptent pas les pointages, puis ils essayent de pratiquer des éléments techniques durant leur match. Fait que l'objectif, c'est de faire les plus beaux jeux. Ouais. Fait que c'est spécial. Fait que ça fait en sorte que dans un sport comme la course à pied, je pense qu'il y a des liens à faire. C'est à quel point ça sert à faire courir des benjamins en compétition pour qu'ils comparent leur temps avec d'autres benjamins qui sont peut-être meilleurs là, mais qui seront rendus quand ils ont 18-19 ans, à quel point c'est lequel qui va être le meilleur. Mais c'est ça, comme tu disais, ça veut rien dire quand t'as cet âge-là, parce que t'as une personne qui est dans son développement. Tu sais, moi, je me suis en secondaire 1, j'étais un nain, puis là, genre 3 ans plus tard, j'étais rendu comme over average là, en termes de taille, puis de poussée de croissance. Là. Fait que tu sais, j'aurais été pourri là. Si j'avais un coach qui focusait trop sur... ou qui disait, je te cote de l'équipe, c'était pas assez rapide, mais là... c'est ça. Je me serais peut-être tanné, puis j'aurais fait fuck that, d'accord. C'est ça. Trop comparé, tu sais. Puis c'est ça, puis au secondaire, ils sont en pleine période où ils se comparent aux autres. Fait que j'essaie vraiment d'enlever cette composante-là dans le training. Fait que c'est pas une question de temps, c'est une question, on fait des intervalles, puis la plupart, ils ont pas de montre. Fait que l'objectif, c'est juste faire... C'est de faire la pratique. Est-ce que tu as complété l'entraînement? Pas est-ce que tu as complété l'entraînement à telle vitesse? Mais non. Que souvent on s'emporte là-dedans en tant qu'adulte que moi je suis dans le spirit de finir, moi je veux toujours finir mon entraînement peu importe, à moins que je sens un risque de blessure ou de quoi là, tu sais, tandis que puis il y a d'autres mondes, puis même j'avais dans le podcast avec Doris, tu sais, lui aussi il disait c'est quand même bien de finir, mais il disait là, lui était plus de la philosophie de tu sais, si vraiment là c'est pas un entraînement qui va, tu laisses faire, tu sais. Oui. Mais comme mais moi, c'est ça, toi tu dirais t'es comme quand même là, tu sais, fais-le, à moins que c'est ça que t'es en train de vomir ou quoi là, ou tu sais, de blesser. Mais c'est ça, de mettre ce focus-là, j'ai fait l'entraînement, ça c'est un succès. Pas, j'ai fait l'entraînement, mais seulement à telle vitesse, fait que là, c'est pas assez bon, fait que là, le prochain tu up. C'est comme, on le voit souvent comme l'athlète qui va être découragé parce qu'il a fait le training, mais il était à 1 seconde de off-pace de ses temps qu'il devrait faire. Comme le coach dit, tu devrais faire tes 200 mètres à X temps, puis là, il est comme X temps moins 2 secondes, puis il est comme, c'était pas bon, puis là, il le voit comme un échec, puis je suis comme... Ok, mais t'étais-tu dans la zone énergétique que tu voulais entraîner, oui ou non? Oui, ok. Bon, c'est pas un échec, t'as travaillé qu'est-ce que tu devais travailler, puis à quel point est-ce que le coach est censé savoir à la seconde près quel temps t'es censé faire cette journée-là, tu sais? C'est ça qui est tough, c'est comme, comment tu détermines, comme, tu peux utiliser le VO2 max, comme pourcentage de VO2 max, mais c'est que l'affaire, c'est que au secondaire, là, ils vont tellement s'améliorer rapidement et grandir que ça change absolument rien. Là. C'est comme, ça change absolument rien. Comme l'athlète, tu veux
tu veux qu'ils fassent une distance, puis c'est pour ça que je leur fais faire des distances en équipe. Le but, c'est qu'ils courent jamais tout seuls, puis c'est tout, là. Il n'y a pas de... est-ce que des athlètes, est-ce qu'aux États-Unis c'est différent? Ben, avec leur système, comme, je veux dire, la façon qu'on coach, c'est aussi en fonction de notre système d'éducation. Comme, notre système d'éducation, de la façon qu'il est fait, comme les saisons indoor-outdoor aux États-Unis, c'est différent que nous, simplement à cause de la météo. Est-ce qu'en Europe c'est différent? Oui, parce que leur système d'éducation est différent. Fait que ça fait en sorte que notre périodisation, même pour une année complète, va être différente pour un secondaire. Comme moi, secondaire, je leur fais plus une périodisation comme linéaire, très simple, avec quelques petits blocs à l'intérieur. Fait qu'un mélange de linéaire, périodisation par bloc pour mettre l'emphase avant de certaines compétitions. Mais cégep, par exemple, ils font 0 indoor. Ça sert à rien. Comme un athlète cégepien, c'est pas un athlète universitaire, puis c'est pas un athlète secondaire, puis surtout pour quelqu'un qui commence puis qui en a jamais fait avant. Fait ils vont faire le cross-country, puis souvent je trouve ça dommage que le cross-country, presque toutes les équipes commencent à s'entraîner pour le cross-country quand l'école commence. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais moi je trouve ça ridicule. Ben, c'est que t'as pas le temps de faire aucun vrai gain. Ben non, mais c'est ça, c'est comme la recrue, moi pour enlever le stress de faire des compétitions pour la recrue qui commence, ben je lui explique, je suis comme, cette saison-ci de cross-country, c'est très simple, on va augmenter ton millage pour l'année prochaine. Ouais. Tu fais les compétitions si ça tente ou ça tente pas. Oh ouais. C'est aussi simple que ça. Ouais. Parce que qu'il fasse sa compé, qu'il fasse sa compé, ben, ou qu'il la fasse pas, qu'il soit bon ou qu'il soit pas bon, il va être vraiment meilleur l'année prochaine. Ouais. Quand il y aura une vraie année d'entraînement dans le corps, pas juste 2 semaines, 3 semaines. Mais c'est ça. C'est quand tu fais les provinciaux, c'était quoi? C'est fin octobre. C'est 12 semaines d'entraînement. C'est rien, là. T'as même pas eu le temps de... Ben 12, même ça, c'est très optimiste, là, parce que tu commences en septembre. Ouais. T'as septembre-octobre. Ben, moi, ma saison commence la première semaine de... C'est comme la dernière semaine de août. Ok, mais c'est ça. Fait que 10 semaines, peut-être? Ouais, c'est ça. T'as pas trop le temps de faire des... Fait que ça fait en sorte que pour les garder motivés pour s'entraîner toute une année, j'organise un camp d'entraînement dans les Laurentides avant l'école. Fait que ça fait en sorte qu'ils savent que leur saison de cross-country va commencer en la 2e semaine de juillet. Fait que la 2e semaine de juillet, on commence les entraînements pour le cross-country. Ok. Fait que ça fait en sorte que j'ai juillet, août, on va en camp d'entraînement juste avant l'école. Là, c'était vraiment le fun. On était dans les Laurentides, juste à côté de Tremblant. Ouais. Parce que j'ai un chalet là, fait que je connais où courir. Puis le but, c'est qu'il y ait une bonne expérience, puis une belle expérience, puis qu'il se fasse des bons souvenirs. Ouais. Fait que le camp d'entraînement, c'est comme on est parti 5 jours. Puis un des trails qu'on va faire, c'est un 6 km de course dans un gros sentier pour les motocross, mais il n'y a personne là parce que c'est dans le fin fond du bois. Puis après 6, ben, ça continue, mais le chemin, il vient se coller à un lac. Fait que là, on va se baigner, puis ensuite on revient, fait que ça leur fait 12 km de volume, intensité, ou on s'en fout du temps. Puis et les gars qui veulent aller plus, ben, ils ont juste à continuer jusqu'à... Fait que ça fait en sorte que les gars, ils ont couru peut-être en 5 jours du 85 km dans leurs 5 jours de volume, puis les filles plus 70, c'est juste du volume. Puis c'est de même que cette année, j'ai réussi à ce que les filles gagnent la 2e place au championnat de conférence, puis qu'ils se classent 6e aux provinciaux, avec du monde qui n'ont jamais couru de leur vie avant d'arriver au cégep. Parce qu'ils vivent une expérience positive, qui se sentent engagés dans le groupe, puis qui ont des récompenses s'ils s'engagent aussi. C'est aussi simple que ça. Je pense que ça, c'est la clé du succès pour n'importe quel programme sportif. Ouais. Puis ça s'est bien passé justement, là, tu mentionnes les résultats. Dans le fond, toi, vous étiez là aux provinciaux pleine d'entraînement, c'est ça, tu racontes 2e. Ben, l'autre d'avant, c'était à Longueuil. Okay, Ils sont arrivés, parce que le cross-country, c'est les 2 régions au cégep. C'est 2 régions, sud-est puis nord-ouest. Sud-ouest. Ben, en tout cas, sud et nord. Ouais. Puis
Ben c'est ça, aux conférences, c'est juste la conférence, fait que c'est la moitié du Québec, on est arrivé deuxième. Puis aux provinciaux, on est arrivé sixième sur les, je pense, 35 cégep, environ. Ça se peut. Ouais. Depuis que j'ai quitté ce réseau, Ouais, c'est ça. je connais. T'as même les fait tops, ton là. universitaire, c'est fini aussi. En plus. Ouais, fait que je suis ça, mais de loin un petit peu. Ouais. Mais c'est ça, c'est cool. Puis, c'était-tu l'équipe filles? Ouais, Est-ce l'équipe qu'il y a une équipe de gars? Ouais, équipe de gars, j'ai un petit peu plus de difficultés. Puis je pense que c'est aussi une question de mode de vie. Comme mes filles, la plupart du temps, sont végétariennes, fait qu'ils font attention à ce qu'ils mangent, sont plus disciplinés. Ça fait en sorte que, selon moi, ils retirent plus des trainings, des bienfaits des trainings, parce qu'ils récupèrent mieux entre chaque training que les gars qui sont pas moins sérieux, là, mais des fois oui. Fait que fait que c'est plus, j'ai eu plus de facilité à créer une équipe féminine qu'une équipe masculine, même si les gars souvent ils arrivent déjà, parce que souvent les gars ils font déjà du sport à la base, c'est plus valorisé souvent chez les gars. Comme, mon gros défi au secondaire, c'est d'avoir des filles. Ouais. Comme sur mes 20, je pense que j'ai 25 collèges, je pense que j'ai 5 filles. Là. Ah, moi aussi, même chose. C'est ridicule. Puis j'essaye. Je veux dire, la première année, j'ai fait le tour de toutes les classes. Puis là, je vais aller voir le prof d'éduc. Puis là, j'étais comme, ok, prof d'éduc, c'est quelles qui sont bonnes. Là. Puis là, j'étais comme. Puis après ça, il les faisait courir. J'allais à un cours qui courait. J'allais courir, j'étais comme, ok, bon, elle est bonne. Puis là, je m'en ai parlé. Avec le prof d'éduc, je parle du programme. Puis comme ça tombe dessus. Puis c'est comme, la plupart du temps, c'est comme, est-ce qu'une de mes amies peut venir? Puis je suis comme, oui. Mais là, il n'y en a aucune des deux qui prend la décision de s'inscrire. Fait que là, ça fait en sorte qu'il n'y en a aucune des deux qui s'inscrit. Fait que c'est. Ouais. Fait que. Tandis qu'au cégep, ben là, c'est quasiment la tendance inverse. J'ai plus de facilité à avoir des filles que d'avoir des gars. Ouais. J'ai quasiment. Mon équipe, c'est quasiment le 2 tiers filles, 1 tiers gars. Tandis qu'au secondaire, c'est l'inverse. Ben même un quart filles, 3 tiers gars. 3 tiers? Un quart fille, 3 quarts gars. Ouais, Fait que ça, va falloir que j'améliore. Comme là, j'essayais cette année, j'avais du financement. Comme après ma première année avec Notre-Dame, ça s'était super bien passé. Par rapport à l'ancien coach, des meilleurs résultats, ça fait en sorte que je leur ai demandé plus de financement pour un assistant coach. Puis là, ils ont accepté. Mais là, c'était se trouver une coach féminine. J'ai pas été capable. Ouais. Parce que je me suis dit, ben si je suis capable d'aller chercher une coach féminine, ben je vais être capable d'attirer plus de filles pour faire du sport. Ah oui. Puis j'ai eu beau chercher, j'ai pas été capable. Ouais, il y a beaucoup de moins de femmes qui sont coachs si on regarde. Ça, c'est vraiment dommage. Ouais. C'est vraiment dommage parce que selon moi, on aurait une meilleure participation féminine au secondaire si on avait plus de coachs. Parce que je veux dire, un des rôles principaux qu'un coach a, c'est d'être un mentor, d'être un rôle, d'être un modèle. Puis je suis peut-être un meilleur modèle. Les gars, ils s'identifient peut-être plus facilement à leur coach si c'est avec le même sexe. Ben, fait que c'est tough. Se trouver comme chaque club qui a un coach féminine devrait vraiment s'en occuper comme tout le monde parce que c'est vraiment tough. Parce que je veux dire, c'est pas juste en avoir une, c'est après ça la capable de garder sur le long terme. Parce que coacher sur le long terme, c'est demandant. C'est beaucoup d'engagement, c'est beaucoup de gestion, je veux dire, ça vient, c'est beaucoup d'émotions parce que je veux dire, tu as des attachements avec chacun de tes athlètes, fait que ça fait en sorte que ça peut être très fatigant. Puis moi je trouve que de plus en plus vers 35 ans, il y a beaucoup de coachs qui arrêtent de coacher. Fait que c'est demandant là, comme job. Là. Ouais. Puis c'est une chose que je trouve dure, c'est souvent quand t'es dans le niveau plus jeune, c'est que tu sens comme t'es un peu tu sais, t'es à la merci des éléments, tu sais. Que c'est comme j'ai l'impression que t'as un peu moins de contrôle si on veut, parce que tu sais, ok,
j'essaie de rendre mes entraînements le fun pour que le monde veuille revenir puis tout. Puis là, j'ai quand même moins de monde des autres jours. Je suis comme, pourquoi? Puis, elle est au volleyball. Elle est assise, elle est assise. Mais c'est ça, faut. Je trouve ça tough, là, tu sais. Ben c'est ça, faut que tu crées un programme qui soit capable aussi de. Parce que tu veux au secondaire qu'il fasse d'autres sports aussi, mais tu veux qu'il soit quand même sérieux dans ton sport. Fait que c'est un juste milieu à aller chercher pour jusqu'à temps qu'il y ait 16-17. Parce que, donc, secondaire 4-5. Mais avant ça, secondaire 1, 2 et 3, comme. C'est ça qui est dur, parce que des fois, tu as des athlètes qui veulent juste courir, t'en as d'autres qui veulent faire plein de sports, mais en même temps, tu veux créer un programme qui répond aux deux réalités, puis qui fait en sorte que les deux ils s'épanouissent. Fait que là, c'est pour ça que j'ai une planification pour les secondaires 1 et 2, planification pour les secondaires 3 gars, une planification pour le secondaire 3 filles, puis quand j'ai 3, c'est 3, 4, 5. Puis même après ça, il y a des planifications individuelles dans ces deux groupes-là, pour justement que tout le monde ait une planification qui leur permet de correspondre à leur réalité. Comme tu ne demandes pas la même chose pour un secondaire 1 et 2 qu'un secondaire 3 qui veut faire vraiment juste de la course. Fait que même si les journées d'entraînement c'est les mêmes, ben les objectifs, le jour même, c'est pas la même chose. Les entraînements sont un petit peu différents Ouais. entre 1, 2 versus 3, 4, 5, mettons. Mm-hmm. Tu fais un peu moins de répétitions, mettons, avec les 1, 2 que 3, 4, 5. Là. Ouais, mais c'est comme secondaire 1, 2, il y a 0 anaérobique. Là. C'est soit de la vitesse pure ou du volume à basse intensité. Donc, pour ceux qui connaissent pas trop, dans le fond, t'as vitesse pure, ça c'est vraiment ATP, c'est du sprint pendant 10 secondes et moins, dans le fond. Puis, mettons peut-être même jusqu'à 15, mettons. 15-20. Mais c'est ça. Puis après ça, t'as anaérobique, que là t'es comme 1 à 3, 4, 5 minutes peut-être. Ben, c'est plus comme 30 secondes à 1 minute 30. Ok, ouais, c'est ça. 30 à 1 minute 30. Puis là, c'est tough, c'est drôle à dire, mais souvent en course à pied, on se donne ces limites-là, mais tu peux avoir des entraînements de 200 mètres qui sont aérobiques ou anaérobiques si tu joues avec ton repos, puis si tu joues avec l'intensité à laquelle il court aussi. Parce qu'en natation, c'est ça qui m'a fasciné un peu, c'est que quand j'ai repensé à ce que je faisais en natation, puis en natation, tu parles, ça n'existe pas des jogs, comme tu vas pas aller nager comme... Des longueurs? Non? Ben, tu vas faire des longueurs, mais tout est en intervalle. Mais sauf que tes intervalles vont être soit aérobiques ou anaérobiques selon le concept que tu vas faire, que tu veux. Comme, tu peux faire un 50... Comme, tu vas pas aller nager 1000 mètres en natation compétitivement. Tu vas pas faire ça. Tu vas faire ça en compétition, oui, mais quand tu vas t'entraîner, ben ça va être un 10 fois 100 mètres ou un 20 fois 50. Tu vois ce que je veux dire? Mais tu fais pas des longues répétitions. Presque jamais. En natation. C'est toujours plus court, donc du 200 mètres et moins. Avec très peu de repos. Ok. Tandis que là, en course, là, tu joues. Des fois, tu as très peu de repos, des fois, tu vas en avoir plus. Ben, c'est ça. Puis ça dépend aussi de la distance puis des préférences de l'athlète. Il y a des athlètes qui aiment pas ça courir lentement, mais comme qu'ils fassent un 4x1000 ou un 20 fois 200 mètres, pour moi, ça revient au même selon les repos que tu lui donnes. Ok, fait que ceux-là, tu vas aller un peu en fonction des préférences du groupe d'athlètes. C'est souvent les plus jeunes. Eux, dans leur tête, ils aiment pas ça courir longtemps. Mais là, si tu fais faire des 200 mètres, c'est pas si long. Ah, ok, ouais. 20 fois 200 mètres, là, tu cours vite. Pas un 20 fois 200 mètres. Ben non, mais pas un petit jeune de 12 ans, mais je comprends. Le principe, c'est ça. C'est comme. Tu vas un peu tricher, là. Ouais, tu fais croire qu'il fait des petites répétitions, mais au final, tu mets peu de repos. Donc, si vous écoutez, vous savez que vous faites avoir, mais c'est pour votre bien. Oui, c'est ça. C'est pour votre bien. Je voulais savoir, qu'est-ce que ça implique d'être un coach pour 3 équipes en termes de temps? Tu me disais que c'est comme demandant.
Mais Ouais, c'est quoi, qu'est-ce que tu veux dire par ça exactement? Mon horaire, c'est, je vais te le donner un Ouais. peu, c'est, disons, le secondaire, c'est de 4h15 à 5h45, le lundi, mercredi, vendredi. Mon groupe cégep, c'est de 6h30 à 8h30, selon la saison puis selon l'entraînement. Les mardis, jeudis. Durant la saison de cross-country, il y aura les samedis aussi de 9 à 11. Durant le reste de l'année, c'est plus une fois par mois, parce qu'après ça, le restant du temps, c'est par eux-mêmes où ils vont aller faire leur muscu. Puis mon groupe AVM, que j'ai comme mon groupe AVM vraiment juste junior, comme ben eux c'est tout de suite après mon secondaire, fait que c'est de 5h45 à 7h15 les lundis, mercredis, vendredis. Fait que dans le fond, c'est de 16h15 à 7h les lundis, mercredis, vendredis, parce que les deux sont un après l'autre, fait que je me déplace pas. Ouais. Je m'arrange pour pas me déplacer. Fait que Puis ça, c'est sur le terrain. Sur le terrain, souvent, on se dit qu'un coach, c'est comme, il donne les intervalles, mais je veux dire, c'est toute la recherche puis la planification qui est derrière qui prend du temps. À quel point, par exemple, donne-moi un exemple, combien de temps tu vas passer pour faire ta planif de c'est quoi les workouts? Ben c'est ça va varier. Je fais un gros squelette où je passe beaucoup de temps pendant qu'eux sont en off-season, pendant qu'ils se reposent puis qu'ils mangent, dorment. Vivre. Autre que la course, quand ils ont un 2 à 1 ou un mois et demi de repos, de 2 semaines à un mois et demi de repos, selon quand c'est planifié, ben là, tu fais ton travail théorique. Là, tu retournes dans tes livres, tu retournes dans les recherches, puis là, t'es comme, ok, bon, ils ont évolué, à quel point ils sont rendus où, puis là, tu fais ta planification pour l'autre bloc d'entraînement. Puis ça peut... ça, c'est les grosses périodes intenses, parce que qu'est-ce que tu veux, tu veux planifier sur le long terme, puis être capable d'ajuster. Mais sinon, après ça, chaque semaine, moi, je réajuste leur training. Ouais. Fait que ça, c'est comme, t'as la grosse planification qui peut nous prendre 2 semaines à juste réfléchir pour être sûr, comme, choisir quelle compétition faire selon leur âge puis tout ça. C'est ça, il y a aussi l'aspect logistique. Ouais. C'est une grosse job. Puis secondaire, logistique, c'est comme, ok, ben, je veux qu'ils fassent telle compé à telle date. Puis c'est à Québec, c'est à Sherbrooke, c'est aux États-Unis, c'est en Ontario, c'est où cette compétition-là? Comme, ok, ben, il faut que je m'arrange avec les parents. Puis ça, est-ce que les parents vont vouloir y aller? Est-ce qu'ils vont vouloir s'engager pour que leurs jeunes aillent faire cette compétition-là? Mais ça, c'est tellement plus de temps qu'au cégep, t'as pas à faire ça. Comme, t'as pas à gérer. Comme tu dis, l'athlète, ben, si on va à Sherbrooke courir un 5 km, ben c'est comme il va prendre le char de ses parents puis il va y aller, là, c'est tout. Là. Le parent n'est pas engagé habituellement dans le processus de l'athlète, tandis que les parents au secondaire, oui, une grosse... Fait que, disons que par groupe, c'est 1 à 2 heures d'ajustement, passer de semaine en semaine. Les athlètes sont invités, j'utilise l'application Final Search. C'est une application qu'ils ont sur leur cell. Final Search? Okay. Ouais. Fait que Final Search, c'est une application... Surge, ok. Surge, comme ouais. une surge, comme une accélération. Ouais, exactement. Fait que Final S-U-R-G. Ouais. Puis ça, c'est une application qu'ils ont sur leur cell. Ou s'ils n'ont pas de cellulaire, ben sur l'internet, c'est un site. Puis moi, j'ai tous mes groupes d'entraînement, puis tous mes sous-groupes d'entraînement qui sont là-dessus, puis là, je dépose les entraînements là-dessus. Puis à chaque dimanche soir, je m'installe, puis je regarde, je leur dépose, mais aussi, je l'adapte selon comment ils se sont sentis dans leur semaine. Puis ça, eux, dans le fond, dans l'application, ils disent, je me sens... Ouais, dans leur application... ils peuvent faire plein de choses, c'est-à-dire ils peuvent lier leur montre à l'application. Fait que là, je peux savoir
je peux savoir exactement combien de kilomètres ils ont couru. C'est ce que mon jeune de 12 ans fait, genre il a lié sa montre avec ça. Puis là, mais ça je le demande pas. Qu'est-ce que je demande le minimum, c'est comment ils se sont sentis. Terrible, correct, comme ils ont des smiley face qui peuvent cliquer, là. C'est vraiment friendly user, là. Comme super good, good, normal, not good, terrible. Fait que là, ils peuvent cliquer. Puis l'effort leur cote sur 10. L'effort, comment ça se fait. Fait que si j'avais planifié pour un cégepien, un 40 minutes, puis sans terrible, puis 7 sur 10 qu'il a trouvé, ben c'est anormal. Qu'est-ce qui se passe? Je vais pas... Ma planification théorique, je vais pas juste continuer de même. Il faut qu'il reste là-dedans, sinon il va prendre du recul ou quoi. Non, mais c'est que je vais donner une... Ben si j'avais prévu que ça soit l'autre semaine, sa semaine avec un plus off, ben je vais comme... Si je vois que 2-3 trainings s'est senti pas bien ou que les perceptions d'effort sont trop élevées par rapport à ce que je pensais qu'il allait sentir, ben là, je vais réajuster ma planification en conséquence pour qu'il se sente bien, pour pas qu'il y ait une semaine où qu'il se blesse. Là. Fait que là, ça c'est... Je passe à travers chacun de mes athlètes par rapport à ça, savoir qu'est-ce qu'ils ont commenté. Fait que ils savent que je le fais. Fait qu'ils sentent le dévouement et l'engagement de leur coach. Fait que ça fait en sorte qu'ils ont plus de chances de tout faire. Ça, c'est donnant, parce que je veux dire, s'ils savent que leur coach prend le temps d'ajuster sa semaine, ben eux, ils vont prendre le temps de dire comment ils se sont sentis. Mm-hmm. Ils savent que répondre à ça, ça va servir à quelque chose. Exactement. Parce que souvent, tu vas peut-être avoir des coachs qui vont demander en pratique comment tu t'es senti. OK, sur le tas, tu es capable d'ajuster l'entraînement, mais est-ce que, je veux dire, tu veux jouer avec le volume et l'intensité pour qu'il arrive à une compétition X puis qu'il performe? Ben, c'est pas juste dans la pratique parce que tu les vois 2 à 3 fois dans ta semaine. Ouais. Puis t'oublies, là, t'as 10, 20. Ben non, c'est ça. Fait on va profiter de la technologie. Là. Ben oui. C'est le fun que ça permet de faire. C'est intelligent. Ben ouais. C'est intéressant de voir ça, l'utilisation de ça. Puis c'est le fun parce que souvent, justement, les jeunes sont ultra technologiques. Fait. Mais c'est ça, mais je veux dire, à Notre-Dame, ils ont tout un iPad. Fait que ça fait en sorte que la première pratique, c'est bon, ben c'est pas, ils courent pas. Ben ils vont courir, mais la première pratique, c'est que bon, on prend un 30 minutes pour installer l'application. Puis je leur explique comment l'utiliser. Ça fait aussi partie du coaching parce que je veux dire, tu veux qu'ils comprennent les outils que tu utilises parce que. Puis là, je leur fais le speech des REER simplifiés. Ouais. Puis que s'ils veulent que c'est un peu, dans un sens, c'est un peu dans leurs mains le niveau d'engagement qu'ils vont donner. Puis ça fait en sorte que plus que les années, plus que les semaines passent, plus que le niveau d'engagement monte parce qu'ils voient qu'ils progressent. Fait que là, ils voient que la planète fonctionne. Fait que plus qu'ils se sentent en confiance. Fait que plus qu'ils en veulent. Plus qu'ils veulent en manger. Ouais. C'est ça. Puis, j'ai oublié le point que je voulais apporter. Mais je vais aller avec un autre des points que j'avais, puis ça me revient, on y retournera. Mais aussi, je trouve ça intéressant, comme la différence de coacher des adultes comme âgés, comme tu sais, âgés, 35 ans, 40 ans, 45, 50, 60, c'est un peu plus ça mon groupe que je coach en ce moment. Je trouve ça tellement comme facile, comme genre je me pointe, on se rencontre à un point, donne le workout, on le fait, ils aiment ça, bang. Avec les jeunes, quand je coach les jeunes, tu sais, c'est comme il y a moins j'ai l'impression que vu qu'ils sont pas encore, tu sais, ils sont encore en développement, ils sont encore en train de figure out qu'est-ce qu'ils veulent faire puis tout, puis je le sens de certains, tu sais, je le sens vraiment comme qu'ils sont motivés puis tout, puis il y en a d'autres comme tu sais, ils sont là pour le faire. Fait que je trouve que c'est un peu cet aspect-là était un peu plus tough avec les groupes un peu plus jeunes. Puis oui, c'est ça, je pense que je viens d'avoir le point que je veux dire. Dans le fond, c'est tu parles de toute la planif de on va mettre tel millage par-ci, tel millage par-là pour que ça marche, pour que toute la grosse planification.
À quel point est-ce que c'est comme une science précise, si on veut? Parce que moi, en ce moment, je connais rien, je connais à peu près rien. Je connais les principes de base, mais en termes de la construction d'un plan d'entraînement, je connais à peu près rien. Je connais juste, je sais c'est des workouts que j'ai fait, je sais à la base c'est quoi, ça a l'air de quoi un workout d'intervalle, mais je sais pas comme au long terme, je comprends pas, je sais pas comment ça fonctionne, puis je pense que le monde à la maison qui écoute ou en train de commute aimerait savoir un peu à quel point est-ce que c'est une science précise. Moi l'impression que j'avais c'est que c'était comme l'important, comme tu disais, c'était initialement, là, pour un point, c'était de faire le workout, puis là, tu vas avoir des gains. Mais c'est ça, à quel point est-ce que c'est important aussi de gager selon comment ils sentent dans la saison, d'avoir des up et down, à quel point est-ce que c'est montré. C'est un peu ça ma question, oui. Ok, c'est assez large. Ouais. Ok, qu'est-ce que tu veux... Moi, ce que j'en comprends, c'est que tu me dis que... Comme... C'est coacher, c'est un mélange d'art et de science. Ouais. Comme tu utilises la science pour maximiser tes chances d'avoir des résultats. Ouais. Mais ça revient un peu aussi au REER puis à bourse. Comme tu veux faire mettre un maximum de volume pour avoir de quoi investir sans te blesser quand tu vas à la bourse. Mais c'est sûr que des fois, il y a plein de trucs autour de juste ces entraînements qui pourrait expliquer pourquoi tu performes pas. Ouais. Fait que tu veux créer un environnement de club qui valorise le fait que tu fasses ton sommeil, que tu manges bien, puis que tu t'endes bien. Fait que là, à quel point la science de comment ta périodisation va t'affecter. C'est ça. Ben là, je veux dire, moi je trouve que c'est énorme. Pourquoi? Parce que c'est une grosse partie, parce que oui, quand tu es un coach, tu vises que l'athlète devient plus compétent. Fait que ça devient compétent en faisant des trainings, c'est pas juste... Puis ta périodisation, tu veux qu'elle aille une certaine logique puis qu'elle se base sur de la science. C'est pas juste bien dormir, bien manger, c'est comme aussi bien s'entraîner puis respecter les zones énergétiques qui vont te permettre de performer à une course. Ouais. Si tu suis pas une planif, ben les entraînements que tu fais, est-ce que sont réellement les entraînements qui vont te permettre de courir un bon 5000 mètres ou un bon 800 ou un bon 1500? Puis non, ça revient à la question, si le coach-là est réputé pour performer des bons 1500 mètres, ça veut dire que sûrement sa planification fait en sorte que pour ce type d'athlète, ben, pour telle distance, ben, il va bien courir, mais ça veut dire qu'en tant que tel, est-ce qu'il est capable d'adapter ses pratiques pour une distance plus élevée ou plus longue ou plus courte? Mais c'est ça, mais dans le fond, on sait, il y a plusieurs choses dans la science. Récemment, le sommeil, comme tu dis, que c'est un des trucs numéro 1 qui est sous-estimé. Ben, il y avait une étude sur le sommeil qui était super importante que j'avais lu. Moi, j'adore Steve Magness. Puis lui, dans son livre Peak Performance, il ressort une étude qui dit que les joueurs de basketball de la NBA, ben, eux sont payés là, ils sont payés ultra cher pour performer. Puis eux, ils avaient fait des études, ils ont dit on va augmenter d'1 heure votre sommeil pour voir à quel point ça affecte. Puis ils ont tout amélioré, comme leur performance physique, puis leur tactique, leur prise de décision, juste avec 1 heure de sommeil de plus. Puis du monde qui sont payés pour faire ça. Puis du monde qui sont déjà au pic de leur entraînement, là, je veux dire, c'est pas monsieur, madame, tout le monde, là, c'est des athlètes professionnels. Fait que, je veux dire, leur sommeil, leur nutrition, puis tout est déjà optimisé. Fait que juste en rajoutant 1 heure de sommeil... Ben, leur sommeil n'était pas optimisé apparemment. Ben oui, parce que je veux dire, ils dormaient déjà minimalement 8 heures. Mais là, ben ouais. Wow. Fait que de passer de 8 à 9, ben c'était peut-être de 9 à 10 ou de 8 à 9, mais c'était juste en faisant ça, ben ils allaient chercher des gains de 2 à 10% pour différentes caractéristiques. Ouais. Fait que là, l'affaire, c'est que à quel point une planification va avoir un impact, ben c'est dur à dire, mais selon moi, c'est un gros impact. Quand même. Ouais. Comment le chiffrer? Ouais, c'est ça. Là, le chiffrer, je veux dire... Ouais, c'est très abstrait. Là, c'est tough. Là, ça serait intéressant de voir... parce que l'affaire, c'est que
chaque athlète va répondre différemment aussi au training. Puis fait comme... C'est pour ça que dans ma tête, je trouve qu'il y a tellement de variables, il y a tellement de ci pis de ça. Puis comme j'ai l'impression, tu sais, comme il fait le workout, tu sais, il se force. Tu sais, c'est sûr, comme quelqu'un qui s'entraîne pour le 800 mètres, loin de moi l'idée de dire il serait correct avec des entraînements pour un gars qui fait des 10 000 puis des demi-marathons, là, loin de l'idée, ou même des 5000 mètres. Mais que, tu sais, mettons, t'as du monde qui font tous des cross-country du 5 à 8 à 10 kilos. Puis qu'en track, ils vont faire de la longue. Que même s'il y en a un qui est comme plus du 1500, qui va faire plus du 1500, tandis que l'autre va faire du 5000, que overall, tu sais, le type d'entraînement exactement, puis comment tu le périodises, j'avais l'impression que c'était comme, en ce moment, on n'avait pas les priorités à la bonne place, que tu sais, les coachs, historiquement, on dit c'est ça leur job, c'est de faire la périodisation parfaite. Puis là, tu sais, c'est un peu du counter-thinking de, tu sais, comme, mais en réalité, on focus pas assez sur le sommeil, puis on focus pas. Mais est-ce que c'est le cas? Tu sais, moi, je connais rien, puis c'est pour ça que je demande. Donc, tu as l'impression de dire quand même. Moi, selon moi, ça a un gros impact, mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de variables qu'un coach n'a pas nécessairement en main. Parce que fait que ça fait en sorte que, je veux dire, quand tu parles de sommeil, puis qu'un athlète de 5000, ben, selon l'athlète, est-ce qu'il devrait tout faire la même périodisation? Ben, est-ce que, je veux dire, ça c'est intéressant parce que Simonis, lui, justement, il avait dit, ben, t'as des fast switch runners, puis t'en as d'autres des slow switch runners, puis là, il va faire des trainings différents pour les deux. Ok, de l'individualisation très, très spécialisée. Puis, pour justement, comme, je veux dire, ils ont des forces différentes. Fait que maximiser ces forces-là, puis en même temps travailler leurs faiblesses, mais que je veux dire. Fait que c'est plus une question comme à quel point. Moi, je crois aussi que à quel point l'athlète buy-in avec le coach, puis la planification. Puis c'est sûr que c'est vrai que selon moi, un athlète, s'il se donne fort à l'entraînement, puis qu'il il récupère bien, ben. Puis il fait ses jogs, ben, il va s'améliorer sur le long terme. Mais qu'est-ce que tu veux, c'est maximiser son développement pour qu'il ait le plus d'opportunités possible dans son sport. Fait que si les gains, tu les aurais eu sur 1 an et demi, mais là, tu es capable de faire une planification qui les a sur 1 an, ben c'est du temps de plus pour embarquer avec un nouveau cycle d'entraînement. C'est pas un raccourci qu'on invente. C'est pas un raccourci, c'est ça. C'est un raccourci qui est pas un faux raccourci parce qu'on dit prendre un raccourci mais non, mais c'est une question, c'est un vrai raccourci. C'est une question de les performances au fil des années, au fil des décennies, on est toujours de plus en plus rapide, puis c'est aussi parce qu'on a une meilleure compréhension du corps humain puis comment il réagit. C'est pas juste il s'entraîne fort, il va s'améliorer, c'est comme OK, ben il y a un cerveau derrière qui réfléchit à comment c'est la meilleure moyen de cette personne-là d'aller le plus vite possible. Ouais. Puis c'est pas juste la technologie qui amène ça, les meilleurs souliers puis tout ça. C'est sûr que les souliers sont meilleurs aujourd'hui, mais c'est pas juste ça. C'est aussi la façon que l'entraînement évolue. Ben oui. Ouais. Avec la périodisation. OK. Ben ouais. Puis en tant que tel, une périodisation, c'est fait pour être ajusté au fur et à mesure selon comment l'athlète se sent. Puis est-ce que, je veux dire, des athlètes qu'il faut qu'il y ait une compétition ou qui doit se qualifier pour, puis finalement il réussit pas, ben là on va réajuster sa planification. Fait que la planification, c'est fait pour être changé au fur et à mesure. Comme s'il y a un coach qui fait sa périodisation pour son année, puis après ça, l'année d'après, il garde la même, ben moi je pense qu'il passe à côté de certaines choses. Tu réadaptes à chaque année. Toi, tu n'as pas comme tes templates. OK, l'année prochaine, on va faire ça. Peut-être qu'on ajoute une petite affaire là. Toi, c'est comme, on va ajuster tout ça. Ben, c'est comme, le squelette va être différent, mais l'athlète, si il court plus vite, ça veut dire qu'il y a des répétitions. Ça se peut que certaines répétitions qu'il va faire justement plus rapidement, est-ce qu'il va être dans la même zone énergétique, dans le même training? Est-ce que le repos doit être ajusté aussi? Fait que, selon moi, si tu prends les trainings puis tu les refais à chaque année, à chaque fois, ben tu passes à côté d'une qualité d'un entraîneur qu'il devrait avoir. C'est-à-dire avoir un savoir
introspectif, comme réfléchir à qu'est-ce que tu fais, puis de mettre le temps là-dedans. Ben oui, mais c'est ça, Ouais. mais c'est tough mettre le temps là-dedans parce que t'es tellement sur le terrain aussi. Ouais. Surtout, je veux dire, je coach chaque soir presque, là. Fait que c'est comme, quand est-ce que je mets le temps pour prendre le temps de dire, ok, ben... Chaque soir, là, tu finis à quoi? 7 et quart? Là? Les lundis, mercredis, vendredis, je finis à 7 et quart. Puis fait que là, faut que je rentre chez nous, puis ça, je soupe. Puis les mardis, jeudis, ben là, je finis à 8 et demi. Tabac. Puis, fait que ça fait en sorte que je soupe après ou je soupe avant. Puis là, je veux dire, cette session-ci, c'était quand même rough, là. Je veux dire, là, j'étais en kin là, en ce moment, puis j'avais 6 cours. Puis là, j'avais ça. Ok, fait que toi, en ce moment, t'étudies en plus de ça en kin. Ouais. Temps plein. Ouais. J'ai pas de vie. Oh shit. Ouais, j'ai pas de vie. Oh my god. Ouais, Pour ceux qui regardent pas le podcast, son regard était comme, il avait comme, j'ai pas de vie, pis t'avais comme un regard vide. Mais pour ceux qui écoutent, essayez de vous imaginer ça. c'est très simple. J'ai réussi à survivre parce que j'ai pas de blonde. Donc Oh wow. Oh wow. Ok, mais c'est ça. Tabarouette. Parce que ça, je me disais, j'étais comme, mais là, est-ce que tu vis de ça ou quoi? Mais là, en ce moment, c'est comme... Ben, je veux dire, selon moi, je pense que avec mon contrat avec AVM, mon contrat avec le Cégep, puis moi avec mon contrat avec Notre-Dame, ben ça fait en sorte que je suis capable de vivre, oui. Ah ouais. C'est sûr que c'est pas une job que, je veux dire, je ferais pas ça jusqu'à j'aille 50 ans, là. Il va me falloir une job en plus, là. Ah ouais. Mais... Parce que c'est pas comme aux States que là, Non, mettons, t'es le coach d'une équipe, secondaire ou genre universitaire, puis tu te fais 100K a year ou quoi, là, c'est pas... Ben, selon moi, c'est pas toutes les universités, puis c'est Ouais, pas ouais, toutes non, les c'est pas écoles. tout, là. Ouais. C'est vrai qu'on envie le réseau américain, mais en même temps, ça amène aussi une grosse compétition entre coachs aussi. Ouais. Puis est-ce que ça fait en sorte qu'est-ce qu'il y a des coachs qui vont vouloir comme pousser les jeunes de secondaire 1 à secondaire 5, puis les pousser, puis leur faire des millages trop élevés. Ah, mais c'est ça, là, c'est clairement Fait qu'il ça. il y a un côté négatif que je pense qu'il faut réfléchir à ça. Puis c'est pour ça que je trouve qu'on est extrêmement influencé par les Américains en track, dont l'époque Bowerman, où c'était le hard easy, comme ça fait en sorte que ta planification, je veux dire, Bowerman, c'était... Ah, c'était un jour hard, un jour easy, un jour hard. Ben, c'est la... Au fly. Mais c'est ça, mais non, mais c'est que... Mais si j'avais acheté un livre, justement, sur... Puis là, il y avait des exemples de périodisation, puis c'était pas juste ça, mais c'était comme, qu'est-ce qui en est sorti, c'est comme les intervalles, mais... Les intervalles, c'est bien beau, mais je veux dire, les intervalles pour des secondaires 1, 2 et 3, je veux qu'il y ait un volume. Parce que c'est ça qui va lui permettre de vraiment bâtir une base, puis créer des adaptations en course à pied, puis qui va pas nécessairement les briser. Là. Fait que, au secondaire, c'est ça qui est tough, parce que faut que tu juges comme selon son potentiel, selon sa motivation, selon fait que, selon ton environnement, c'est quoi les valeurs de ton école qui sont valorisées. À Notre-Dame, je suis chanceux, le sport est ultra valorisé là-bas. Fait que ça fait en sorte que j'ai du monde habituellement plus sérieux qui viennent puis qui veulent faire leur sport. Fait que ça me facilite la tâche, mais comme si je prends le Cégep du Vieux-Montréal, c'est surtout la culture qui est valorisée. C'est pas comme Huntsic où le sport est super important, ou Champlain. Là, c'est l'improvisation, la culture, c'est tout aussi bon. Ouais. Ça crée un autre engagement que qu'est-ce que tu veux avec un jeune, c'est-à-dire le sentir compétent puis bâtir sa confiance en soi. C'est pas juste avec le sport que tu peux faire ça avec la musique ou autre chose. Mais ça fait en sorte que oui, à place d'être en compétition contre d'autres sports, je suis en compétition avec
Est-ce qu'il veut faire des matchs d'impro? Ouais. Tel soir, mais il y aurait un training ce soir-là ou des affaires de même. Fait que le sport, c'est pas nécessairement tout aussi. Là. Puis à quel point tu dirais ta job de coach, à quel point au niveau secondaire puis collégial, à quel point est-ce que c'est de la logistique, comme quel pourcentage de temps tu dirais que tu donnes juste à la logistique de ok, c'est quand je fais mes pratiques, c'est en fonction de tous les autres sports qu'il y a ou de toutes les autres choses qu'il y a. Puis aussi d'avoir les signatures de parents, whatever, tout ça. C'est quel pourcentage du temps? C'est beaucoup de courriels. Ouais. Beaucoup de courriels, juste les uniformes, là, s'assurer qu'ils aient payés, que C'est toi les qui gères ça, grandeurs. là. S'assurer, envoyer les courriels pour, oui. Oui. Ouais, mais c'est comme les inscrits aux compétitions, toutes. Ouais. Mais, je veux dire, 3 groupes différents, 3 calendriers de compétition différents. Fait que 3. Fait que. 3 fois ma présence à des compétitions différentes. Il faut que tu times ça pour que tu puisses être présent à chaque en plus. T'sais. Ouais. Ça doit être un casse-tête. Là. Tu fais tes pratiques en conséquence de qu'est-ce qui est le mieux pour eux. Comme moi, le cégep, vu que souvent ils ont pas vu que c'est des jeunes adultes, fait qu'ils sont supposés être plus autonomes que du secondaire. Fait que habituellement, je les vois deux fois semaine, mardi, jeudi, à la majorité de l'année. Puis c'est à 6h30 parce que c'est sûr comme ça qu'ils ont fini leur cours. Parce que ça se pourrait qu'il y en ait à 6h, jusqu'à 6h les cours. Fait que je veux ça crée une stabilité dans l'équipe. Si à l'année c'est à 6h30, tout le monde, à chaque fois, sont capables de créer leur horaire en fonction de leur pratique. Le secondaire, il faut que ça soit tout de suite après l'école. Finissent à 3h55, 4h10, fait que c'est à 4h15. Puis c'est directement après l'école, puis c'est ça. Fait que logistique, c'est surtout les compétitions secondaires parce que tu dois t'assurer que, par exemple, je veux dire, la première compétition RSEQ, c'est le 22 novembre, ils n'ont pas d'école. Il y a des parents qui sont réticents à envoyer leur enfant directement à la compétition. Parce que s'il y avait de l'école, là, j'aurais fait le transport avec eux. Mais là, non, parce qu'il n'y a pas d'école, fait que on se rejoint tous là-bas. Là, c'est comme faut que je m'assure que tous les parents soient d'accord à ce qu'ils aillent par eux-mêmes. Mais en même temps, vu que les vendredis, on est au Centre Claude Robillard, là, ils ont déjà appris le transport de l'école au Centre Claude Robillard parce que je leur ai montré une fois, puis ensuite on a envoyé un courriel puis leur disant ça va être par eux-mêmes en équipe qui vont le faire. Là, après ça, les parents, ceux qui souhaitaient pas que leur enfant y aille, c'est simple, moi je mets ma ligne, c'est je peux pas être là à chaque vendredi faire le transport avec eux, fait qu'il fera pas la pratique du vendredi parce que je veux dire, c'est aussi une question que tu peux pas tout faire en coach, tu peux pas tout faire. Là, fait que on s'attend à ce que tu fasses tout, mais tu peux pas tout faire. Là. À un moment donné, c'est dommage, mais il fera pas la pratique du vendredi si tu juges comme parent qui est pas prêt à faire la pratique, à prendre le transport en commun. C'est comme. Mais oui, puis juste à voir, juste moi gérer une équipe, puis moi je faisais pas toute la gestion que tu faisais, moi c'était comme une personne qui s'occupait de toutes les inscriptions, tout ça. Moi je suis là aux pratiques, je suis là au compé, mais c'est pas juste ça. Je trouvais que c'était quand même, c'est quand même un bon fardeau, là, c'est le fun, mais ça te prend de quoi mentalement en plus de toutes les autres choses que tu fais. Fait que là d'avoir tout ça. Tu utilises la technologie puis pour te faciliter le plus possible. Mais c'est que ça demeure énormément de travail. C'est fou, on dit un coach, t'es comme lui il est payé pour gueuler après du monde, puis ci pis ça. C'est ça l'impression souvent que les monde ont. Moi à base c'était un peu ça. Je me dis, lui le coach, tout ce qu'il a à faire c'est de s'assurer que le monde se présente là aux compétitions, puis de dire c'est ça le workout. Mais là, quand je suis dans le milieu, je fais comme ok, non, il y a ça. Puis moi, j'étais un athlète un peu facile à gérer parce que je fais workout, je pose pas trop de questions. Mais il y a bien des athlètes que
mais là j'ai ça, puis là j'ai ça, puis là des athlètes qui se blessent, puis là faut que tu t'adaptes, puis tout ça, tu sais que c'est un casse-tête là, sur un groupe de 10, là, si t'en as 8 qui peuvent, tu sais, ça bien se passer sans problème, c'est un miracle, tu sais. Ouais. Fait que... Ben, le coach a une grosse partie là-dedans, mais c'est aussi c'est que plus que ton athlète il évolue dans le sport, plus qu'il est supposé comprendre comment ça fonctionne. Fait que souvent, mes athlètes de 3e année cégep, ben, je leur donne beaucoup plus d'autonomie que les recrues. Ouais. Fait que ça fait en sorte qu'ils ils savent, puis ça fait partie de la culture du groupe. Les recrues au début, ben, faut que tu t'en occupes, puis souvent les athlètes plus expérimentés, les premières pratiques ils font plus. Oui, on est là, mais je les regarde moins. Puis là, je m'occupe plus des nouveaux. Ouais. Puis là, les nouveaux, je m'assure qu'ils comprennent comment ça. Parce que quand tu rentres dans un nouveau groupe, même si tu switches d'un club à l'autre, ça fonctionne pas nécessairement de la même façon. Fait que là, je m'assure que les nouveaux, si tout se passe bien, qu'ils comprennent la logistique des entraînements, comment ça fonctionne, c'est quoi les. Parce qu'il y a plein de non-dits qui se créent dans une organisation. Ouais. Fait que ça fait en sorte ça que... prend du temps par contre avant que ça se place. Ouais. Mais oui. Fait que le système de capitaine, ça fonctionne très bien pour ça. Tu utilises des capitaines que, comme pour les plus expérimentés, si tu choisis un de tes capitaines pour ça, là, j'aimerais ça instaurer un système de capitaine avec le secondaire, mais en même temps, à mes yeux, il faut que ça vienne aussi avec pas le mérite, mais une certaine... faut que ça se gagne. Fait que c'est comme, c'est quoi, comment tu choisis ton capitaine, c'est aussi même ça. Moi, je suis en train de regarder, c'est qu'est-ce qui est le mieux. Est-ce que c'est moi qui le choisis? Est-ce que c'est les athlètes qui le votent? Ouais, est-ce que c'est un mélange des deux? question. Même juste ça, j'ai réfléchi, puis au secondaire, j'étais comme au début de l'année, j'étais comme, ok, je vais choisir des capitaines. Puis là, je les vois aller, mon groupe, puis je suis comme, je suis pas sûr que c'est pour le mieux de mettre un système de capitaine pour le secondaire. Fait que là, selon moi, pour le secondaire, au cégep, c'est moi qui ai choisi, mais au secondaire, je me rends compte que quand il va en avoir un qui va prendre plus de place puis qui va prendre un certain leadership, ben là, puis qu'il soit un capitaine non officiel, ben là, je vais le nommer capitaine parce qu'il va avoir prouvé que son engagement est venu de lui-même. Fait que selon moi, ça serait ma philosophie pour ce groupe-là. Fait que ça serait une différence entre les deux. C'est ça. Mais c'est une bonne question aussi de la sélection des capitaines. Moi, je me souviens à McGill, dans le temps, historiquement, c'était tout le temps le head coach, Denis, qui choisissait c'était qui. Mm-hmm. Puis là, à un moment donné, là, ça avait changé, je sais pas pourquoi exactement, mais là, on avait une réunion, puis là, vous allez voter pour vos capitaines. Puis là, tout le monde était comme, ah, qu'est-ce que c'est ça? Puis là, au final, ça avait voté, puis tout. Je me souviens pas si ça avait fait comme mais pour le mieux, pour le pire, mais c'est intéressant aussi. Moi, j'aime moins le système de vote. Moi qu'est-ce que j'ai réfléchi, ça serait comme un entre-deux, c'est-à-dire une liste de qualités, comme qui est le plus dévoué, qui est le plus... qui aime plus la course à pied. Genre une liste d'une dizaine de qualités. Là, j'avais pensé quelque chose, j'ai un document dans mon ordi, puis j'avais commencé à brainstormer là-dessus. Puis comme fait que pour chaque... Puis là, il en nomme deux. 2 noms par truc. Puis après ça, je récolte les feuilles. Puis là, je vois les tendances. Puis que je choisisse en conséquence. Ok, tu leur demandes à eux. Genre, moi, c'est ça que j'ai imaginé plus pour le secondaire. Ouais. Puis là, je suis encore en train de réfléchir là-dessus. C'est que je leur demanderais à eux comme les 2 personnes qui reflètent le mieux telle qualité. Puis... Parce qu'en tant que tel, tu veux que ton capitaine soit le véhicule de toi, comme un... Ouais. Qui complète. Fait qu'il faut que tu réfléchisses à c'est quoi mes faiblesses, puis comment mon capitaine va pouvoir m'aider dans ces faiblesses-là. Fait qu'il faut que ton questionnaire reflète qu'est-ce que tu veux aller chercher. Fait que avec un questionnaire, ben là, dans le fond, ils répondent aux questions. Fait que dans le fond, tu vas chercher des informations. Parce que ta perception de coach, c'est ça des fois qui est tough. C'est ta perception de coach est ta réalité. Mais des fois, tu peux avoir un coach super compétent, mais les athlètes, ils boyinent pas parce que leur perception est leur réalité. Il y a un conflit qui se fait. Puis toi, ça t'aide un peu d'avoir le capitaine, c'est un peu un lien pour essayer de voir Exactement. leur perception. Exactement. Fait que si ça se passe mal, mais t'es comme, ok, mais c'est ça qu'il faut qu'il fasse,
dans ta planif, mais eux, ils buy-in pas à ta planification, ben, tu veux t'assurer que tu le sais pour pouvoir te réasseoir puis avoir de la communication entre les deux pour être capable avec eux pour ajuster, pour leur expliquer si ils comprennent pas ta planification puis qu'ils buy-in pas, ben là, tu veux t'assurer de leur expliquer pourquoi tu fais ça maintenant et pas plus tard et ça serait quoi la suite pour justement qu'ils savent qu'est-ce qu'ils vont faire pour pas juste qu'ils voient une semaine plus tard dans leur training, qu'ils soient capables de voir ben, pourquoi t'as pas de taper pour tel compé, le classique X, là, cette compétition-là, pourquoi j'ai pas performé, mais je suis comme, t'as pas eu de taper ou pense-y, t'as couru énormément, genre on a fait beaucoup de millage, puis on le fait là pour cet été. Tu vois ce que je veux dire par là? Mais là, les capitaines, je veux en revenir, c'est que je veux que ça soit un mélange. Fait que ça serait les athlètes qui choisissent qui reflète selon leur perception, puis ensuite, toi, t'es capable après ça de le nominer en te basant sur quelque chose, puis que ça soit pas juste un vote de popularité. Ben, c'est ça. Parce que moi, j'aime pas... Vote de popularité, je pense que c'est la pire chose que tu peux faire pour choisir un capitaine. Là. À moins que ça tombe que le plus populaire c'est lui qui est le plus committed, mais ça c'est pas tout le temps le cas. Puis c'est rarement le cas. Parce que je veux dire, tu as différents types de leadership. Tu as des leaderships plus introspectifs, plus introvertis, plus extravertis. Comme il y en a le capitaine, c'est pas nécessairement lui qui est l'ami, le beer ami que tu vas vouloir jouer au beer pong avec. Là. Non, mais c'est comme, c'est pas... Souvent, ça peut être en fait on est dans un contexte de sport. Fait qu'il faut que ce soit le reflet des valeurs qui est véhiculé par ce groupe-là. Ouais. Des fois, c'est le plus populaire, c'est ça, c'est lui qui est le plus social. Puis il va passer plus de temps sur le social que sur le sportif. T'sais. Exactement. Puis il y a un bon social, il y a le social dans le milieu du sport, mais là tu peux avoir le social de ok, on s'en va jouer au beer pong à soir, puis party. Puis là... Mais c'est bien correct avoir du plaisir. C'est vrai que de le faire de temps en temps, mais... Sauf qu'en tant que tel, tu veux pas que le capitaine, le vote de tes athlètes vote quelqu'un, puis là tu sois pogné avec lui, puis que ça marche juste pas. Puis là, si tu... cette personne-là, puis là, tu sois obligé de choisir quelqu'un d'autre, ou pire, cette personne-là, je veux dire, dans un contexte universitaire où t'es avec eux 4-5 ans, ben là, la personne qui est votée, c'est une rookie qui a été votée, ben là, t'es pogné avec pendant... Comme l'année d'après, il faut que t'expliques pourquoi tu choisis quelqu'un d'autre ou tu changes de système. Ben ça aide pas à la stabilité du groupe, selon moi. Non, puis c'est ça, tu veux pas mettre en position de suivre cette personne-là si cette personne-là, c'est elle qui dit hey, let's go. Fait que selon moi, il faut aller dans un entre-deux. Ouais. Puis là, la façon de le faire, faut que tu sois adapté aussi au niveau puis au but du groupe. Ouais. J'aimerais savoir, là, on voyait, ça prend beaucoup de temps, de dévouement, d'être au courant de la science, aussi de tisser des liens avec les autres. Mais qu'est-ce que tu dirais, selon toi, tu peux dire les 2 ou 3 plus grandes qualités que ça prend pour être un bon coach? 2, 3, ben, je veux dire, être curieux. Tu peux pas être un bon coach si t'es pas curieux, parce que, par exemple, si t'as été un athlète de haut niveau, puis là, qui se met à coacher, mais tu te poses pas des questions, comment t'es devenu un athlète de haut niveau et pourquoi, puis c'était quoi, qu'est-ce que ton coach te faisait faire, ben tu passes à côté de quelque chose. Ou que tu fais juste comme suivre ce que tu faisais, puis que ça, tu regardes pas c'est quoi qui sort de ça, c'est un manque de curiosité. Ouais. Parce que, je veux dire, la curiosité, c'est être capable de... Fait que la curiosité, l'engagement, parce que je veux dire, l'engagement que tu véhicules dans ton programme, puis avec tes athlètes, ben tu veux qu'ils se reflètent. Fait que tes athlètes vont pas être engagés envers toi si t'es pas engagé envers eux. Puis là, la troisième, c'est la communication. Parce que, je veux dire, si t'es pas un coach, c'est un mélange d'enseignant, de vendeur, parce qu'il faut que tu vendes qu'est-ce que tu fais, puis ta vision de ton sport. Fait que la communication, c'est ça qui va réussir à vraiment
à l'amener à la réalité de l'athlète pour que sa perception de son sport et la tienne travaillent ensemble. Fait que ce serait les trois. Ouais. Puis dans la première que tu avais dit, de la curiosité, je pense qu'il y a aussi comme un certain... là-dedans, il y a comme de vouloir faire l'effort de... Comme c'est inclus un peu dans la curiosité, de faire l'effort justement de prendre le temps pour toute ta planif, puis la recherche de c'est quoi qui est optimal selon les nouvelles connaissances aujourd'hui, puis de les appliquer dans ton plan, puis de faire ton plan. Ouais, puis c'est pas non plus coacher, c'est pas non plus juste genre ok, il y a une nouvelle tendance, les sciences disent telle chose, puis l'essayer, puis embarquer à fond. C'est comme moi des fois je le fais comme l'année dernière quand cette année que j'ai commencé à coacher en juillet, mais j'ai pas switché tout d'un coup. J'ai dit ben qui est prêt à essayer une nouvelle planif qui va être un peu décalée avec les autres. Puis là il y a des volontaires dans le groupe qui se sont dit, fait que là ça c'est dans le groupe cégepien. Ouais. Puis là j'ai dit ben on va l'essayer, on va voir, puis on va comparer les résultats. Puis là, parce que je veux dire, ça c'est curieux, parce que tu veux pas non plus, quand tu coaches d'une certaine façon, tu veux pas non plus changer tout. Tu veux pas tout changer du jour au Tu veux lendemain, pas tout changer. Oui. Fait que, comme fait que là, c'est ça prend de la confiance entre toi et tes athlètes. Si tu dis, ben, on va essayer. Comme là, j'ai un athlète qui finit son cégep là, puis qui me dit, ben là, je veux juste travailler puis courir pour de janvier à août. Puis je suis comme, ok, ben, ça c'est de l'engagement. Je suis comme, ok, ben, c'est ta décision. T'es sûr, tu veux pas. Parce qu'il veut rentrer à l'université en août, fait qu'il veut prendre du temps, puis comme tu veux pas aller voyager ou quelque chose, parce que souvent après le cégep, tu vois que les athlètes vont voyager, puis il dit non, je veux m'entraîner, puis je suis comme ok. Puis là, il me dit ça, puis là, je suis comme ok, bon ben, on va changer, à la place de t'entraîner avec le groupe collégial du mardi, jeudi, ben, on va te changer d'environnement, tu vas t'entraîner le lundi, mercredi, puis je vais te faire une planif différente, parce que t'as pas la même réalité que le monde cégepien, que tu vas juste travailler de telle heure à telle heure. Je sais environ combien d'heures qu'ils travaillent. Fait que ça va faire en sorte que souvent on va faire beaucoup de doubles, puis de la muscu le matin avec des entraînements le soir. En tout cas, fait que ça planifie, mais là, il va falloir que je retourne dans mes livres, puis je dis ok, bon, qu'est-ce qui est le mieux pour lui selon les compétitions, puis aussi cette planification va être réajustée en fonction des gains qu'il va avoir, parce que souvent il va en avoir plus parce qu'il va être moins fatigué de l'école aussi. Puis c'est ça, fait que ça montre l'importance de la communication, puis avec tes athlètes, de tisser des liens, d'être bon à ça. Puis aussi l'individualisation un peu de à quel point est-ce que lui, son plan il va être vraiment unique du plan des autres. Puis à quel point toi est-ce que c'est, on va commencer à wrap up ça pour pas que tu sois en retard pour ton coaching. Mais à quel point est-ce que tu individualises ça, tes entraînements, parce que tu sais quand même moi je te dirais, moi je vois ça, je ferais comme les athlètes, il faut qu'ils s'entraînent d'attitude. Mais toi, puis je suis pas un groupe, juste un groupe que je gère tout. Moi, c'est plus récréatif, puis c'est plus comme je les vois une fois par semaine, puis d'attitude. Fait que toi, avec ton groupe, à quel point est-ce que c'est quand même individualisé, ou est-ce que c'est un athlète qui vient te voir pour que ça devienne individualisé, ou comment ça se passe un peu? Ben, c'est ça. Ça va être... Il y a tout le temps une planif générale qui est faite pour chaque groupe. Au secondaire, ben, il y en a plusieurs parce que selon leur âge. Puis là, après ça, s'il y en a qui veulent s'engager en plus, ben, un peu pour les récompenser, ben, c'est sûr que quand on pense comme comment j'individualise le training, ben, c'est est-ce que cette personne-là va simplement faire plus de jog? Ça aussi, c'est de l'individualisation. Fait que tu fais ça avec quasiment tous tes athlètes? Je fais quasiment ça avec la moitié. Grosse partie. Je dirais que de chaque groupe, il y en a au moins le quart de chaque groupe que je fais ça. Ok. Minimalement. Parce que
Ben parce que selon moi, c'est un service, le coaching. Fait que si ils veulent plus, je vais pas dire, ben ok, non, tu suis ma planif, c'est tout, mais je me pose des questions. Ok, pourquoi tu veux plus? Est-ce que tu peux faire plus? Ouais. Parce que des fois, c'est non, tu peux pas faire plus. Ah ouais. Je suis comme, la première étape, c'est comme s'il me dit je veux faire plus, c'est comme ok, ben donne-moi un horaire de ta semaine typique. Puis là, il me montre ses heures de semaine, il me montre genre 6 heures de cours. Puis là, je regarde ça, c'est arrivé des fois, j'ai vu ça, puis je suis comme, je suis désolé, mais tu peux pas faire plus. Ouais. Il va falloir que tu fasses des choix si tu veux faire plus, parce que ton horaire, je veux dire, ton travail, ton école, ton sport, ton sommeil, c'est comme, si je te fais plus, tu vas couper. Ouais. Puis je suis comme, ma première réponse, c'est sûr que genre la majorité des adolescents, ils vont couper dans leur sommeil. Puis je suis comme, non, je veux pas favoriser comme moins de sommeil, moins bonne récupération. Fait que je suis comme, non, on va rester même. Puis c'est même d'arriver, j'ai dit, ben je suis désolé, mais là je savais pas que tu faisais autant. Je vais te tu vas faire moins. On va faire moins. C'est à voir. Non, mais c'est pas une question de faire voir. C'est de l'individualisation. Faire moins un athlète, c'est aussi de l'individualisation. Parce que. Non, parce que pour lui, c'est mieux. Parce qu'en ce moment, c'est pas optimal le niveau de sommeil ou le niveau de récupération, ça qui obtient. Bon, je veux pas te mettre plus en retard. Bref, pour conclure, on a répondu à pas mal des questions que j'avais. Donc, c'est intéressant de voir que tu utilises quand même la technologie, les applications pour vraiment faire le suivi. Puis que de même, tu l'as. Je reçois des notifications. Dès qu'il y a un athlète, là, je devrais. Dès qu'il y a un athlète qui commente, je reçois une notification. J'ai pas de vie. Le sel vibre en tout temps. Bon, ok, il se sent bien. Mais fait que c'est ça, fait que ça a pas mal répondu à tout. Mais sinon, what's next? Qu'est-ce qui s'en vient pour tes équipes la saison est finie, je pense, pour la ok, c'est ça. Là, il me reste juste les 4 filles qui vont en Alberta pour les championnats canadiens collégiales. Nice. Ben, ça, c'est le fun. Ben, là, on s'en va en avion. Un beau petit trip, là. Mais je leur ai dit, cette compétition n'est pas différente que l'autre il y a 2 semaines, puis elle n'est pas différente que l'autre d'avant, parce que l'objectif, c'est de faire de son mieux, c'est tout. Ouais. Puis, mais sinon, toutes les autres sont en repos. Puis après ça, ils vont faire du volume jusqu'en mars. Commencent ces intervalles peut-être en janvier. D'ici là, c'est muscu-jog. Pour le groupe secondaire, ben là, eux, ils ont commencé la saison en septembre. Puis après ça, leur saison finit en juillet. Après ça, ils ont 1 mois et demi de repos complet. Fait que la suite, ça va dépendre de eux, là. Je vais m'ajuster. Parce que, comme, après ça, là, vous, cross-country, ça finit là ou après ça, il y a... Ceux qui veulent continuer, ils ont leur... c'est une double périodisation que je fais avec eux. Fait que c'est de juillet à novembre, puis de novembre à juin. Ok. Puis ils font des compés en... Ils font 0 indoor. Ouais. Ça sert à rien le indoor parce qu'il faut à un moment donné qu'il y ait une place dans leur saison qui monte leur volume. Ouais. Fait que j'ai choisi que c'était le début cross-country durant l'été quand il fait beau, puis de novembre à mars. Puis fait qu'après ça, ils font... on va sûrement aller à Chicoutimi faire le 15 km à Chicoutimi. On va faire sinon des 5 km sur route. Ok, fait que des courses sur route. Donc dans le fond, toi tu trouves... Tu skips, le système actuel n'est pas optimal avec le indoor. On skip le indoor, on va faire des courses sur route, puis on va un peu hors des terres battues si on veut, que les terres battues. Moi j'adore le circuit sur route pour le collégial. Je trouve que c'est la meilleure chose parce que c'est à peu près le même environnement qu'ils vont retrouver entre le cross-country et les sur route. C'est comme un mélange de oui, on se pousse, mais on se prend pas trop au sérieux. Puis on essaie de s'améliorer personnellement. Ceux qui veulent, ils vont durant l'été, ils vont pouvoir faire du track. Ouais, de la piste, des 3000, 1500, 5000. Puis des fois, ils veulent se tester sur du 800, puis je suis comme, ok, vas-y. Genre, amuse-toi. Genre, puis après ça, ils reviennent souffre dans un 800, puis après ça, tu vas être content de faire du cross-country. C'est ça, ça leur permet de plus apprécier. Plus apprécier leur distance qui court. Là. Il y en a certains qui disent, j'ai-tu le droit de faire un demi-marathon? Je suis comme,
quand tu veux le faire. Puis je suis comme, ben oui, fais ton demi-marathon. Puis là, souvent, quand ils me disent fais un demi-marathon, je suis comme, tu sais qu'il va falloir augmenter ton volume de course. Puis là, ils sont comme, ok, ouais, je comprends. Mais parce que dans leur tête, c'est comme courir plus de volume. Ouais. Puis là, j'utilise ces opportunités-là pour négocier plus de volume de course. Très smart. Ouais. Très smart. Bon, ben, sur ça, je vais pas te mettre plus en retard. Merci beaucoup d'être passé. Merci à toi. C'est ça. Puis, Peut-être un jour, je vais revenir. Là, oui, c'est ça. Puis, c'est ça, c'est le fun d'avoir des perspectives. Tu sais, là, j'ai déjà eu John, je sais pas, on avait quand même un peu passé de coaching, mais tu sais, là, c'était vraiment focusé sur le coaching. Puis d'avoir l'aspect, tu sais, un plus jeune, t'as quand même 5 années d'expérience, c'est quand même pas rien. C'est ma 5e. C'est ça. Mais puis c'est ça, comparé à, là on avait le point de vue de Doris, le El Padre du Québec. Mais c'est le fun de voir, puis qu'au final c'est quand même des points quand même assez très similaires qui ressortent. Parce qu'on voit que tous les deux vous êtes quand même à la fine pointe de votre des données actuelles et en termes de philosophie. Ouais, c'est ça. Je voulais parler un peu de philosophie. On s'en reparlera une autre fois. Mais j'ai en fait, de ce que tu as décrit, on a une bonne idée quand même un peu c'est quoi ta philosophie, je pense, de course. Ouais, des fois, je m'emporte dans un sujet, puis là, on change de sujet. Non, mais c'est ça. Puis ça reflète un peu c'est comment que ça fonctionne. C'est un peu ça que je voulais voir. C'est comment le fonctionnement d'un gars qui gère 3 équipes différentes, puis que là je savais pas que non, en plus tu faisais un bac à temps plein en kin, que ça c'est quelque chose. Moi je me souviens quand je faisais mon bac en éduc que ouf, tu sais, je faisais le bac en éduc puis that's it, puis c'était déjà quelque chose, fait que un chapeau, puis on vous souhaite bien de succès dans vos prochaines courses, puis merci, aux Canadiens en Alberta, un bon petit voyage au pays des vaches. Ouais, au pays des vaches, puis sur le nord de la neige. Ouais, ça va être le fun. Merci beaucoup.